Marchandise suprême! Oh ça, c'est un vraiment beau produit. Bonjour et bienvenue à Culture Active. Aujourd'hui, on s'entretient avec Françoise et Josette, des sœurs Kif Kif, qui vont nous parler de leur spectacle qu'elles donnent en représentation cet après-midi au Carré 150. Bonjour les filles! Bonjour Myriam! Parlez-nous de votre spectacle Département des retours. Qu'est-ce que ça aborde? Comment vous en êtes venu à choisir ce sujet-là? On vous écoute. Alors, notre spectacle Département des retours, c'est un spectacle très simple, ludique, drôle pour les enfants, mais pour tous les âges en fait. C'est un spectacle où on joue avec les objets de mauvaise qualité. Donc, on s'amuse avec les objets de mauvaise qualité, leur trouver un autre usage, explorer avec cette matière-là. C'est un département où les gens retournent les objets au magasin, les objets dont ils n'ont pas voulu. Nous, on les inspecte pour trouver lesquels sont encore bons. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire être encore bon? Voilà. Question ouverte. Puis, est-ce que dans ce choix de propos-là, vous avez comme une intention quelconque de questionner le fait qu'on retourne beaucoup d'objets qui sont peut-être, qui brisent facilement, qui sont pas utilisés? Est-ce qu'il y a comme une critique de la surconsommation camouflée derrière votre spectacle pour enfants d'humour? Ouais. Bien, c'est pas dit explicitement, mais on laisse place à beaucoup de questions que les familles peuvent se poser à la question sur la consommation responsable, aussi sur comment on peut rejeter certains objets qui auraient encore beaucoup à apporter. Simplement, on n'en vient pas non plus en donnant la leçon parce qu'on vient en artiste, donc on a un propos ouvert dont les gens font la lecture qu'ils veulent bien faire. Et puis, on joue avec ce qu'on est, puis nous, on part toujours de rire de ce qu'on est. Donc ça, c'est nous, avec toutes nos bébelles, avec tout ce qu'on achète. Donc, on rit, puis l'idée, c'est que les enfants puissent aborder ces questions-là avec le plaisir aussi, pas trop se prendre au sérieux, puis ça permet finalement de mieux les aborder, puis qu'ils puissent se projeter en adultes qui continuent à jouer à travers toutes ces grandes questions-là. Puis, vous avez offert ici au Carré 150 un atelier de médiation culturelle avant le spectacle dans lequel les jeunes étaient invités à venir manipuler les objets. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, les jeunes sont devenus tout à l'heure des inspecteurs de la qualité. Alors, ils ont inspecté eux-mêmes des objets pour essayer de découvrir lequel est de plus de qualité que les autres. Puis on leur a fait découvrir un petit peu notre processus créatif. Ouais, puis on est arrivé à la conclusion que c'est pas les objets les plus beaux qui sont la meilleure qualité. C'est pas non plus les objets les plus chers. Des fois, c'est moins cher, mais c'est de meilleure qualité. Donc, il faut aiguiser son regard, puis décider c'est quoi pour soi la qualité, puis qu'est-ce qui est de qualité. Parlez-nous un peu de votre démarche artistique, de votre historique. Ça fait une quinzaine d'années que vous faites des spectacles ensemble. Bon, évidemment, vous êtes sœurs. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que vous avez fait là, jusqu'à date dans votre parcours. Ben nous, on est des sœurs jumelles, puis on jouait ensemble quand on était tout petites, fait qu'on a toujours poursuivi ça. Puis un jour, on a décidé d'en faire un spectacle de nos jeux d'enfants. Puis on pensait pas que ça allait durer des années, mais finalement, ça nous a comme emportés. Puis on fait ça depuis 15 ans. Puis vous faites des spectacles de rue. Est-ce que vous avez voyagé aussi avec vos spectacles? Oui, nos spectacles, on les a joués dans 20 pays. Surtout en théâtre de rue. On s'est fait engager par beaucoup de festivals de théâtre de rue en Europe, au Japon, en Corée, en Amérique du Sud, au Mexique. Ouais, vu que c'est simple, puis il n'y a pas beaucoup de paroles, mais là, on peut les jouer partout. Ouais. Puis c'est quoi vos projets pour l'instant? Vous êtes en tournée, je crois, à travers le Québec, le Canada? Ben avec la pandémie, on s'est mis à mieux se promotionner dans notre propre province. Donc là, on est en tournée au Québec, on fait les salles du Québec avec le spectacle Département des retours. Parfait. Puis, c'est quoi vos projets pour le futur? Tu sais, on n'est pas des personnes très axées futur. On est plus des exploratrices, donc on découvre à mesure. Ça prend un peu de rêve puis de projection, mais je pense que là, on est vraiment en train de vivre ce spectacle-là, puis on commence à collectionner les idées pour un prochain, mais simplement collectionner les idées sans vouloir imposer une direction. Donc, vous êtes des artistes relativement fluides dans vos créations. Vous n'êtes pas laissé
emporté par le succès, dans le sens que vous vous permettez quand même encore cette liberté-là de fluidité. C'est nous qui créons tout dans le spectacle. On fait tout ensemble. On fait les costumes, on fait les accessoires, on écrit le spectacle ensemble. Donc, on peut vraiment se laisser aller. Là. On a vraiment notre liberté pour que le spectacle nous ressemble. Des fois, c'est difficile, des grosses équipes, c'est beaucoup de compromis. Puis c'est plus difficile d'avoir un spectacle qui te ressemble beaucoup puis qui a ta folie dedans ou qui a vraiment ta couleur, ton originalité dedans. Puis on se donne pas d'impératif de succès ou de produire un spectacle par année. Nos spectacles, on les travaille pendant 4 ou 5 ans. On veut vraiment pour que ça vaille la peine puis qu'on ait du plaisir à les faire. Parce que veux pas, faut que ça dure le plaisir à travers le temps, à travers le fait de refaire ce spectacle-là. Donc, vous assurez d'avoir toujours du plaisir de. Ah ben là, c'est là qu'il évolue avec le public, puis là, c'est sûr qu'il y a toujours du plaisir. Donc, quel art de la rue est-ce que vous avez pratiqué depuis le début de votre processus de travail ensemble? Est-ce que vous avez des disciplines particulières qui ressortent dans ce spectacle ou qui peuvent être aussi présentes dans d'autres spectacles que vous faites? Mais l'art de rue, c'est très interactif parce que le public est là, il est très proche, on le voit. Aussi, dans la rue, il y a beaucoup de distractions, donc quand on interagit, on garde son attention, on l'implique. Et ça apparaît beaucoup dans notre style sur scène, on parle beaucoup au public, il y a des moments interactifs. Il y a une proximité, autant nous deux, qu'il y a vraiment une proximité forte avec le public, une complicité. Donc, on peut dire que notre discipline principale, en ce sens-là, c'est le clown. Okay. Parce que c'est léger, c'est drôle, c'est ludique, puis c'est très proche du public. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de divertissements en ligne, donc quand les gens viennent au théâtre, c'est quelque chose de spécial qu'on peut se permettre à ce moment-là, d'avoir une relation avec le public. C'est comme ça qu'on se différencie de toutes les autres offres de divertissement, fait qu'il faut en profiter. Oui. Puis, est-ce que par rapport à votre rapport au théâtre, puis qu'est-ce que tu viens de mentionner par rapport au relationnel, l'importance du relationnel, qu'est-ce que vous pensez que ça a comme impact, justement, comme formule de divertissement, le théâtre, justement, dans laquelle on peut être proche des humains, puis recevoir de l'énergie directement d'une autre personne? Comment vous percevez cet art-là? Ben, ça vient briser une espèce de solitude pour créer une magie commune. Le simple fait de rire ensemble, il y a quelqu'un qui me disait quand on rit ensemble, c'est qu'on s'aime. Donc, quelque part, ça nous éloigne de la guerre, ça nous rapproche de la paix, ça nous rapproche d'une espèce d'unité commune. Puis aussi, entre les âges, il y a quelqu'un qui me disait « Ah, dans le spectacle, je me suis sentie bien parce que je riais à côté d'un enfant, puis on riait des mêmes choses. » C'est comme si j'étais l'enfant, on était tous... Ça me rappelait qu'on était tous la même chose, qu'on riait tous de la même chose. Donc, ça réveille des choses qu'on ne sait pas trop c'est quoi, mais ça nous unit. C'est là que le public devient un groupe aussi. La première fois qu'ils rient ensemble dans le spectacle, ils deviennent, je ne sais pas comment dire, un groupe ensemble, une unité, ils vivent quelque chose ensemble. Donc, tout à coup, ils sentent qu'ils partagent ça avec toute la salle. C'est comme ça qu'on dit des fois qu'on utilise le rire pour dénouer les émotions. Et toute une famille qui rit ensemble, ça crée des liens. C'est important pour les enfants aussi qui voient les parents rire. C'est important que les parents se permettent d'avoir du plaisir parce que pour les enfants, voir ça, ça les attache aussi à l'art puis ça va leur donner envie de garder l'art dans leur vie plus tard quand ils vont être grands. Puis est-ce que dans votre spectacle, justement, tu sais, c'est un spectacle principalement pour les enfants, mais vous disiez aussi pour tout le monde. Est-ce que dans votre façon de scénariser le spectacle, il y a comme des volets qui s'adressent plus aux adultes ou comme des second degrés que les enfants comprendront peut-être pas, mais qui peuvent venir faire rire les adultes? Est-ce que vous avez pensé à des formules comme ça? Il y a plusieurs. La plupart des moments, là, on aime beaucoup garder les idées qu'on a qui touchent plusieurs âges en même temps. Comme on a des toutous licornes, des peluches licornes que j'ai fabriquées, qui ont eu des coupures de budget. Ils sont de plus en plus simples, puis à la fin, ça devient des barbouillettes. Alors là, on a même des enfants de 2 ans qui sont juste tellement contents de voir tous les toutous se transformer, puis les adultes le voient évidemment à un autre niveau. Puis, quelque part, à un moment donné, c'est pas non plus intentionnel. On fait ce qu'on aime, puis tranquille. Notre style nous a amené à plaire à une large palette d'âge, puis de rejoindre les enfants comme les adultes. Puis il y a quelque chose qui s'est fait naturellement aussi, sans que ce soit tout choisi.
Ouais, c'est quand même un défi de venir créer quelque chose qui vient justement dans un esprit familial qui plaît à tous âges, tu sais. Donc, je pense que dans ce que vous semblez ressentir, c'est formule gagnante. Vous avez réussi à trouver cet angle-là pour que tout le monde puisse trouver son compte dans le spectacle. Ça se sélectionne aussi au cours des représentations. Tu sais. La première fois qu'on amène notre spectacle, qu'on l'essaye pour la première fois, on n'a aucune idée comment les gens vont réagir. Puis c'est vraiment surprenant. On dit « Ah, c'est les adultes qui ont trouvé ça drôle. Ah, ça, c'est les enfants. Ah, là, il y avait vraiment le rire commun. » Puis quelque part, plus les gens rient avec nous, plus on a du plaisir, plus on garde ces éléments-là, plus on les développe parce que ça nous inspire. Ça nous permet aussi de tourner dans toutes sortes de régions. Là, on arrive de faire le tour du nord de l'Ontario. Des fois, c'est des petites villes de 3000 personnes. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une programmation pour les 2-3 ans, puis pour les 10-11. Mettons, il n'y a pas assez d'enfants. Ouais. C'est tout le village ensemble qui vient voir le spectacle. Fait que ça, pour nous, c'est extraordinaire de pouvoir offrir ça, quelque chose qui peut rassembler un village. Inspection! Inspection! Wow, wow.